L'œil du sport, résultats, analyse, décryptage, 3 fois par semaine. Madame, monsieur, bonjour. Pas d'image, pas de punchline, mais des infos 100% factuelles et vérifiées. Vous l'aurez reconnu, vous êtes bien à l'écoute de l'œil du sport. Dans cette édition, le shopping du PSG, du dopage en cyclisme et les Français en forme à Cincinnati. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport. 24e édition, c'est parti. En football, l'OM s'est imposé 3-1 face à une équipe remaniée d'Aston Villa. Entré à la 65e minute, le revenant Pierre-Emerick Aubameyang a signé un superbe doublé. Il a tout d'abord repris de la jambe droite un centre d'Amir Murillo à la 76e, avant de doubler la mise suite à un débordement de Bassan Credoun à la 78e. Ce match particulièrement tendu a été marqué par de nombreux vilains gestes, sanctionnés de pas moins de 11 cartons jaunes, dont 9 en seconde période. Une ambiance pas vraiment digne d'un match amical. Côté transfert, le gardien français Lucas Chevalier est depuis hier officiellement parisien. Il a passé sa visite médicale vendredi et a signé dans la foulée un contrat de 5 ans. Selon les informations du journal L'Équipe, le champion d'Europe a déboursé environ 40 millions d'euros pour bénéficier des services du gardien français, soit le plus cher de l'histoire. Il va devoir s'habituer très rapidement à ce que demande Luis Enrique, puisqu'il sera vraisemblablement en concurrence avec Gianluigi Donnarumma, grand favori pour le trophée Yashin de meilleur gardien du monde. Le PSG fait décidément ce week-end son shopping, puisque Ilya Zabarny a rejoint ses nouveaux coéquipiers 3 jours avant la Super Coupe d'Europe face à Tottenham. Le défenseur central ukrainien a été transféré pour un montant se situant, selon nos informations, autour de 63 millions, associés à 3 millions de bonus. Reste que cette arrivée risque de poser quelques interrogations, puisque l'international ukrainien aura pour nouveau coéquipier le gardien de la sélection russe Matvei Safonov. Au vu du contexte géopolitique entre ces deux pays, il semble difficile, notamment pour une grande partie des citoyens ukrainiens, d'observer leur chouchou vivre et fêter les titres avec l'ennemi juré, même si, rappelons-le, celui-ci n'a jamais affiché ses ambitions et soutien politique. En cyclisme, le Tour de Guadeloupe en ce moment a lieu, mais il fait surtout parler pour ses nombreux faits divers et grotesques. Dernière en date, 2 coureurs français ont été suspendus par l'Agence française de lutte contre le dopage suite à des tests positifs selon les dires de Frédéric Théobald, directeur de la course. L'un de Lionel Mini avait déjà été suspendu 4 ans pour un test positif à l'EPO en 2018. Sur le Tour de Burgos, le maillot à poids du Tour de France 2023, Giulio Ciccone a remporté l'étape reine de la course espagnole ce samedi à Lagunas de Neila. À 900 mètres de l'arrivée, il a laissé le Mexicain Isaac Del Toro pour aller s'imposer. Del Toro repart lui avec une victoire d'étape, mais surtout le classement général. Le Français Léo Bizio termine 3e au classement général à 25 secondes. En Pologne, sur le Tour national, l'États-Unien Brandon McNulty du AE Team Emirates a écrasé le contre-la-montre final ce dimanche pour faire le coup double avec l'étape et le succès général où il devance Antonio Tiberiad à 29 secondes. Le meilleur français est Rudy Mollard de la Groupama FDJ, 15e au général à 2,5 du leader. Il devance notamment un autre français à quelques secondes, Paul Lapérard, qui a terminé 85e du chrono mais a porté le maillot jaune durant cette édition. En tennis, ce week-end, le tournoi états-unien de Cincinnati a continué. Tyler Fritz, Fonseca, Hugo Humbert, Sinner, Tsitsipas et Holger Rune notamment se sont qualifiés pour les 16e de finale. Côté français, Arthur Rinderknecht est qualifié à la surprise générale de 7-1 face à Casper Ruud. Bonzi a lui éliminé l'Italien Muzzetti. Deux mineurs, Koboli et Darderi, entre autres, s'arrêtent là et passent à la trappe et ne verront pas la suite de la compétition. En basket, le CSP Limoges signe le meneur américain Frank Mason III pour une saison. Scoreur vif et adroit, il connaît bien la Pro A après un bon passage à Nancy où il avait été All-Star. Ex-MVP de G-League drafté en NBA où il a joué 103 matchs. Il a aussi joué en Chine et à Porto Rico. Son départ de Nancy s'était fait sur un désaccord médical. Avec Mason et le pivot Gavin Ware, Limoges espère rebondir après sa très décevante 14e classe. Petit point, puisque les deux meneurs Mason 3 et Anselm seront aidés des arrières ailiers Lang Franklin, Stergar, Gus et Tanner, ainsi que des arrières Ware, Djoganovic, Lewis et Baptiste.
Voilà pour le basket, retour au tennis avec le programme à présent et la suite de la PTP de Cincinnati. Demain à 17h, Holger Rune affrontera Michelsen. Rinderknecht, le français, affrontera Holger Aliassime, un choc de haut niveau. Hugo Humbert défiera Tiafoe à 18h30. Tyler Fritz affrontera Sonego à 20h, tout comme Tsitsipas Bonzi. Suivez à 21h30 de Fonseca Atman, à 1h du matin mardi Sinner Diallo, à 2h30 Manarino Paul, ainsi qu'à 17h Opelka face à l'Argentin Comesena. Voilà pour les informations du jour. Merci beaucoup d'avoir suivi l'œil du sport. Nous savons que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci d'être si fidèles. N'hésitez pas à nous laisser vos suggestions, vos réactions en commentaire. Mettez un pouce, abonnez-vous et surtout partagez largement autour de vous votre média sportif favori. Pour ma part, je vous donne rendez-vous mercredi soir pour de nouvelles informations.